l'épisode 3, pardon, et qui est surtout cascadeur et coordinateur de cascade donc pour tous les combats de sabre et les cascades de la nouvelle trilogie, et qui a aussi travaillé sur énormément de films, Aliens, Entretien avec un vampire, du James Bond, Wanted, donc un gros background de stuntman, de cascadeur. Et donc nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir Paul Blake, qui a interprété ce personnage mythique que nous connaissons tous dans la cantina, Grido. Grido qui a eu maille à partir avec Yann Solo, où on se demande encore, mais qui a tiré en premier? Donc je vais vous laisser la parole à vous pour savoir qui va poser la question en premier en fait. Oui, merci. C'est gentil. Merci pour arriver. Donc la première question, est-ce qu'il y a une petite question là? Je vais poser la question, qui a tiré en premier, Paul? Pardon? Who shoot first? Shot first. Well, it's always the question that Greedo is asked, or everybody asks about my little bit in it, is who shot first, because it was changed so many times. But Greedo went to Assassin College, but on the day that he was close range, he was at home dans la maison with Mrs. Greedo, with some very poor chauffeur. And so he missed close range day, and of course his first job was close range, so that's why he got blown away by Han Solo on his very grassy knoll from a distance. He would have been fantastic, but unfortunately he didn't have the training, so he was shot. So my opinion, and I was there, is that Han shot first. We were this close. So that's my feelings. But George can do what he likes. It's his toy. He has changed it. You tell me, you probably know more than I do. Changed it about 3 or 4 times, I think. Yeah, something like that. So, 5 minutes about 5 minutes. Pardon, je parle français. Alors d'après lui, selon les versions, ça change d'une version à l'autre, et d'après lui, son opinion, c'est qu'il a été... Han Solo. Yann Solo a été tué le premier. Alors, Guido, Guido est un Rodien qui est un assassin, qui fait partie d'une race et d'une école d'assassins, mais manifestement, effectivement, l'entraînement de Guido n'était pas du tout à la hauteur de la menace qu'il avait en face, à savoir Yann Solo. Donc, effectivement, qui a tiré en premier, comme disait Paul, ils sont très proches l'un de l'autre. Suivant les versions, il y a eu des changements. On a l'impression à un moment que c'est Yann Solo qui tire en premier. Il y a une version un peu corrigée où on voit que les deux tirent en premier. Mais bon, effectivement, ils étaient très proches l'un de l'autre, mais la version de Paul, c'est que c'est Yann qui tire en premier. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les tournages? I would like to know, actually, because we know that at the end we cut the scenes to do the movie, but I would like to know how long did you stay on the studio to play Guido? On va traduire maintenant la question en anglais et en français. Désolé. En fait, je demande comment c'est qu'à la fin il coupe les scènes des films. Je veux savoir combien de temps il est resté sur le tournage pour jouer Guido. It's a very good question. About 3 weeks altogether. Lots of other scenes. Anytime you do a movie, a lot of it ends up cut. And it was the same with my scenes. But because the actor who played Jabba the Hutt, who we filmed quite a lot of scenes with, was cut from the film, all that had to go, and so I was left with only a little bit at the end, but it became quite a famous little bit, fortunately for me.
but about 3 to 4 weeks. Donc le tournage a duré à peu près 3 à 4 semaines, en sachant qu'effectivement il y a eu d'autres scènes coupées où effectivement Paul Blake n'interprétait pas Greedo, mais intervenait dans une autre scène avec Jabba the Hutt. Scènes qui ont été malheureusement coupées et qui ont été refaites dans des nouvelles versions donc de la Guerre des Étoiles, où on a vu un Jabba numérique avec un Yann Solo. Il y avait même un doublage voix qui n'était pas exactement l'original, donc il y avait un petit changement. Et donc vous voyez, hein, il y a des scènes coupées, des choses qui sont reprises avec du numérique. Mais donc Paul Blake est resté environ 3 à 4 semaines à tourner pour le premier Star Wars de 77. Bonjour. Est-ce que Paul a tourné d'autres personnages sur d'autres Star Wars? Non, seulement Greedo, because I'm dead. The character. Seulement Greedo. Effectivement, seulement Greedo, dans les films, Paul n'apparaît que le rôle de Greedo. I've done many other films, but in Star Wars, Sur Star Wars, c'est que Greedo. Certains personnages certains acteurs ont des personnages secondaires sur d'autres plans, donc Paul n'a incarné que Greedo. Bonjour. Je voudrais. C'était pour. Je voulais savoir comment vous avez été amené et de quelle manière vous avez été amené à travailler avec George Lucas par rapport à sa carrière, ce qu'il faisait avant, s'il faisait du théâtre, acteur, etc. Avant what was it like working with George? Yes. Well, Nick, you answer this one. It's very easy working with George. He tends to employ people that know how to do their job. So he does, and then he just leaves you to do it. He's a very easy director to work with. Very quick. You'd sometimes like to do it more times, but one of the easiest directors I've ever worked for. Nick c'est vrai, ce n'est pas difficile parce qu'il y a la distance vers l'acteur, vers le movie. And he was very much, as Nick says, a person who would gather very good crew and good people around him and would then let them do it most of the time. He knew what he wanted, but he stood in the background and got his lighting cameraman or his first AD or whoever was the person in charge on that day to take care of stuff. He was very shy. Oui, elle a commencé. Voilà. Par contre, Nick et Paul nous disaient qu'effectivement c'est très facile de travailler avec George Lucas en fait. George Lucas est quelqu'un qui est très professionnel, qui sait parfaitement ce qu'il veut, et il a entouré d'une équipe qui est très professionnelle et que souvent même sur certaines scènes où il sait clairement ce qu'il veut, ça a été bien expliqué, il se met un peu en retrait et il y a toute cette équipe très professionnelle qui est autour de George qui dirige. The question was also how did you have been chosen for the character Greedo? I was j'ai travaillé avec Anthony Daniels dans le BBC and he telephoned me one evening and said, I'm in a science fiction film, do you want to come and audition? And I said, this was 1976. Every film, science fiction film in the 1970s and before, c'était terrible. So you thought, well, maybe all right, because every actor really wants, with Anthony Daniels, yes. And so I went the next day to the studios to meet the director, and there was no one there. And I walked out on big soundstage, and there was lots of sand, and just the Millennium Falcon
up one end. And was one man right at the far end of the sound stage. And I was really hungry because I'd had a long trip out from London, no breakfast. So I went up to this man and said, sorry, I'm really thirsty. Could you get me a cup of coffee? And it was George Lucas. But he still gave him a job. Donc en fait, comment est-ce que Paul a eu le rôle de Greedo? C'est tout simplement parce que Paul Blake est ami avec Anthony Daniels, donc qui a incarné ces 3 PO. Et Anthony Daniels, en 1976, a contacté Paul Blake, lui a dit: est-ce que tu veux tourner dans un film de science-fiction? Donc au départ, Paul expliquait, effectivement, dans les années 70, les films de science-fiction, comme l'a dit Paul, c'était assez horrible. C'était, on va dire, spécial. C'était très spécial. Donc Paul n'était pas spécialement emballé, mais après, bon, effectivement, tourner avec Anthony Daniels, il a accepté. Et effectivement, l'anecdote qu'il disait, c'est que quand il est arrivé sur les zones de tournage, il cherchait, et il avait très chaud, et il voit un gars et il lui demande un café, et en fait, c'était George Lucas. And for you, Nick, how did your history with Star Wars begin? Je demande à Nick comment son histoire, son travail avec Star Wars a commencé. Je n'ai pas très bien pensé. I was working as a cascadeur, as a young stuntman on the 3 Indiana Jones movies. So I had some history with Lucasfilm. Then when I did Young Indiana Jones, I became the stunt coordinator for that. So it was kind of natural progression when they offered me Star Wars. When they offered me Star Wars, I was flying to America, and they gave me I was flying to do Indiana Jones, and they gave me some papers to take to America with me that I wasn't supposed to open. But when I was on the plane, I opened them and looked inside. And it was the storyboards for Star Wars, for Phantom Menace, the new one. I was thinking, oh, I've got to get this film. So, Immediately you want to... Of course, you want to do it, yeah. So I had some history with them. Yes. Pour Nick, effectivement, c'est différent, parce qu'effectivement, Nick Gillard a été cascadeur dans les Indiana Jones, coordinateur de cascade dans les séries du jeune Indiana Jones, donc il était parfaitement connu et il connaissait les équipes de la Lucas. Et donc un jour, effectivement, c'est ce qu'il a raconté, il avait reçu des documents de la Lucas et George, et dans un avion, il a ouvert le script d'un film, c'était La Menace Fantôme, où on lui proposait de travailler. Et donc forcément, naturellement, il a voulu effectivement participer à cette grande aventure aussi, qui était la nouvelle prélogie. Je sais pas, bon, de toute façon, il y aura les deux. Une question pour Nick. Non, moi je tiens pas le micro. C'est de coordinateur des cascades, comment vous êtes devenu figurant et acteur dans le dernier film, l'épisode 3? You were the stunt coordinator, and how did George propose to you a character, Sindai? You asked to have a character? Or? He wanted me to play a part. He said, I want you to play a part in it as a Jedi instructor. And I said, I would like to, but I don't have the time. Because I had to spend so much time teaching the actors. And if you play a part, you've got to go to costume, you've got to get a costume, you've got to get hair. It's going to take a day. And I said, I don't want to do it, George. And he said, you have to do it, and your character is going to be called the Troll. I don't know if that works in French. The Troll is an ugly monster. Yeah, it works. A troll. It works. He said you're going to be called the Troll. And I said, then I'm not going to do it. I said I'll do it if I can pick my own Jedi name. That's the only way I'm going to do it. He said, okay, you can pick your own Jedi name. So I gave him my name backwards, and he didn't know it. So I had a kind of secret win. Donc en fait, George Lucas avait même dans l'idée de proposer
un rôle un peu plus important éventuellement à Nick Gillard, mais effectivement en tant que coordinateur des cascades, et notamment de tous les combats de sabre laser, hein, vous voyez effectivement dans la nouvelle prélogie, il y a beaucoup de combats au sabre laser, donc Nick était très occupé à faire tous les entraînements des personnages qui font toutes ces scènes de combat. Donc il refusait un rôle qui lui prenait trop de temps, où il fallait mettre le costume, passer beaucoup de temps au maquillage, mettre les chevelures. Vous avez vu une chevelure un peu plus longue dans le film. Et George lui avait proposé un autre nom pour son maître Jedi, c'était Le troll. Le troll. Le troll, c'était bien ça. Et donc, par contre, Nick a accepté d'apparaître, mais pas avec ce nom-là. Il lui a dit « je choisirai mon nom ». George a dit oui, et c'est effectivement là qu'il a choisi de donner son nom inversé, puisque Sindarig et le nom, c'est Nick Gillard inversé. Voilà. Il y avait une question ici. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos acteurs de France. Et puis, la question pour Nick, est-ce qu'il a eu une formation d'escrime ou de maître d'armes? Parce qu'à partir de la menace fantôme, les combats sont spectaculaires, très bien réglés, très rapides, précis, qui nous laissent tous une trace dans le cinéma. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter pour ça. Bon, voilà ma question. I translate, so welcome to France. The question was for you, Nick. You are the sword master of all the actors. The fight during the new trilogy are very quick, very strong. When and how did you learn your own skill, your own sword master skill? I worked when I was young. Before I started when I was his age in the circus. So I worked as a fête de cheval dans the circus. And then we also did medieval jousting. I don't know what that with the horse is. And we learned swords from this. Also in England, to be a cascadeur, you must be an instructor in 6 sports. You do 6 sports and then you do 10 years apprenticeship with a stunt coordinator. So you learn all kinds of different sword fighting, because you do different movies, you learn kendo, you learn epee, you learn saber, you learn all these things. And so when we did Star Wars, I looked at the old Star Wars. It wasn't their fault, they didn't know how that movie was going to be, so they just used epee. But when I looked at it, I thought, these are guys that are up against men with laser guns, so they're gonna have to be really quick. So I tried to amalgamate all the different sword styles, all the classic sword styles, French, Italian, Japanese, and I tried to mix them together to come up with this new Jedi style. And then the first time I did it, the first fight I wrote was Darth Maul Obi-Wan fight. And at that time, Darth Maul, Ray Park, was working in a building site. He wasn't an actor, he wasn't a stuntman, he was just this really good gymnast. And so I wrote the Obi-Wan Darth Maul fight to try and sell the fight to George, to say this is the style, and this is the guy that I'd like to use for Darth Maul. So that's how that whole thing happened. And it was interesting because he knows nothing about fighting. He didn't know if it was good or it was bad. And so he got his 5-year-old son, Jet, to look at the fight. And he said, if Jet likes it, that's the style. So Jet, George's 5-year-old son, was the judge of the Jedi style. You said the first fight you work on, it was Darth Maul against Obi-Wan. Yes, not in Tatooine. That was in film order, but the very first fight I wrote was... we saw in the desert of Tatooine during the
Qui-Gon. But a picture exists in the sand with Darth Maul against Qui-Gon Jinn. That's still in the movie. Yeah. It's still in the movie. It's Darth Maul, Qui-Gon. Yeah, well, they... No, but that's okay. Donc, par rapport donc, au background, on va dire, de Nick, donc Nick a travaillé dans un cirque. Très jeune, il travaillait dans un cirque et il travaillait notamment sur des chevaux, il travaillait avec des épées, donc il y avait déjà tout ce travail de gymnastique, de souplesse, effectivement. Et donc après, il a commencé à travailler les épées, et effectivement ça l'a mené à ce monde de la cascade avec épée, en sachant que ce que nous expliquait Nick, c'est que c'est très très long. Quand on est cascadeur épée, il faut maîtriser minimum 6 types d'épées différentes. Hein. Donc épée japonaise, du sabre, de l'escrime. C'est environ 10 ans de travail avec un stunt coordinator, on va dire un maître d'armes, hein, en tant qu'apprenti. Et donc effectivement, par rapport à ta question sur ces combats qui étaient très rapides, quand il a vu la trilogie, effectivement, le maître Jedi, c'est quelqu'un qui doit notamment avec son sabre contrer des tirs de sabre, donc il doit être très rapide. Et Nick s'est dit, il a tout de suite imaginé un style de combat très très rapide, et effectivement, il a mélangé tous les styles d'escrime qu'il connaissait, les styles d'escrime italien, français, japonais, pour arriver à ce style de combat Jedi qui effectivement nous rappelle des choses. On voit que c'est pas un style qui existe, mais il y a plein de passes de combat qui nous rappellent des sciences d'armes blanches. Effectivement, c'est normal, puisque Nick a créé ce style à partir de ce qu'il connaissait du travail d'escrime avec des différentes armes qui existaient. Et après, c'était... Qu'est-ce qu'il y avait comme dernier élément dans ce qu'a dit... Le premier combat qu'il a eu à manager, donc c'était Darth Maul contre Obi-Wan. Le premier travail de combat qu'il a fait, donc c'était cette scène-là. Ah oui, je vais vous poser une question, parce que vous avez dû la voir. Dans le film sur Tatooine, c'est Darth Maul contre Qui-Gon. Et il y a une photo où on voit Darth Maul contre Obi-Wan dans le désert. Alors ça a dû être des essais. Si c'est une photo qu'on trouve très rarement, il y a Obi-Wan Kenobi, apprenti, face à... alors est-ce que c'est un montage? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors pour Nick et pour Paul, quel autre personnage dans Star Wars auriez-vous voulu faire et quels sont vos projets à venir? If you could choose another character to play in Star Wars, which one? And do you have a future project? You and Nick and... Well, I would have loved to have been Han Solo, of course. Everyone wants to be Han Solo. And if Greedo had shot Han Solo, I would have run the entire Star Wars industry. It would have been Greedo's universe. Darth Maul would have been defeated. Princess Leia would have been my wife. So I really missed an opportunity, but Han Solo definitely. And yeah, I do the odd movie now. I try to stop working now, but my wife insists I still go out and try and make a few pennies. But yes, I do the odd film still, and I do a lot of audio books. I read a lot of books where you don't have to go out on set all day, you just are in a little studio for a couple of hours, and I quite enjoy that. Nick? Donc le personnage qu'il aurait aimé jouer, c'était Yann Solo, et avec le trait d'humour qu'il caractérise, donc il aurait voulu être Yann Solo, mais d'un autre côté, si Greedo avait tué Yann Solo, ce que nous expliquait Paul, il aurait changé complètement le monde de Star Wars. Darth Maul serait mort, il aurait épousé la princesse, et il aurait tout voulu changer. Mais définitivement, effectivement, il aurait voulu aimer
jouer Yann Solo par exemple comme personnage. Après effectivement, Paul nous expliquait qu'il aimerait bien arrêter, mais sa femme veut qu'il ramène encore quelques pennies à la maison, donc il continue à travailler, et notamment sur des lectures de livres enregistrés en studio, travail de lecture en studio. I can't decide between Princess Leia or my favourite character is Salacious Crumb. You know that as well. Yeah. But yes, I still work in movies. I came here from a movie. I'm working on a movie in England at the moment, and when we finish here, I go back to America. So I'm still doing it. But there's still nothing like Star Wars. I wish they just kept making Star Wars. Donc Nick a dit qu'il aurait bien aimé incarner la princesse Leia. Normal, il a la coupe de cheveux. Un de ses personnages préférés, c'est Salacious Crumb, la créature qu'il y a avec Jabba dans le palais. Hein. Je ne connais plus la race, c'est un singe lézard, voilà. Et donc effectivement, Nick travaille encore beaucoup, hein, toujours dans son domaine de cascade et de coordinateur cascade sur différents films. Hein. Bon, aucun rapport pour l'instant avec Star Wars, hein, de toute façon, et pour l'instant on le sait, il n'y a pas de projet actuel. On va poser une dernière question, the last one. Une question pour Paul. On sait qu'il y a aussi une femme qui a porté le costume de Greedo. Qu'est-ce que ça lui fait de partager la vedette? Another actor was Greedo, a woman. How did you feel when you think we are two Greedo, in fact? You mean the lady who played the other little bit of Greedo? Yeah, we didn't know each of us existed. I thought I was the only Greedo for a long time. But what happened was that I'd left the movie by the time George realised he got rid of a lot of the scenes before and had no real close-ups of the scene where Han shoots Greedo and he dies. There was lots of masters and it's done in sort of fairly long angle, but very few close-ups. And certainly the mask didn't work. So that's what Maria did about a year later. So when you see the ears twitch, that wasn't me. That was Maria in a mask. But I did everything else. I did all the stuff with Harrison and all the stuff with Alec Guinness, and it was my voice and all those other bits and pieces. But yeah, really strange to find out, although not unusual in a movie. Most of the time you think, how am I in the film? Have I been cut out of the movie? But so it's not all that unusual, but was something of a surprise. Especially when I saw myself in high heels. I thought, I don't remember wearing those shoes. Paul expliquait que, effectivement, donc pendant longtemps, il a été l'interprète de Greedo. Effectivement, il y a eu des scènes qui ont été reprises, et notamment, effectivement, le masque était abîmé ou peut-être même perdu. Malheureusement, c'est le collectionneur se dit ah. Et donc, effectivement, il y a eu une interprète qui a retourné, qui a réincarné Greedo. Paul et cette nouvelle interprète ne se connaissent pas, et ça arrive de temps en temps dans ce type de film qu'effectivement, il y a des choses de ce genre. Ce que je vais demander, c'est, donc on a fini cet échange questions-réponses, et Nick, do you accept to show just several movements with a sword? It's too big because in fact. Ah ok. Vous avez vu quand même une petite passe, alors tu peux essayer de faire pareil. You must make the same movements. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Nick. Merci Paul.
Et je vous invite tous, si vous le souhaitez, donc à retrouver Paul et Nick donc, dans la salle principale auprès de leur stand, si vous voulez acquérir.